Bonjour les gens! Alors cette petite intro pourrie, c'est une private joke si je puis dire entre moi et mon homme qui m'explique comment parler ouvertement, loud and clear, parce que on a changé d'objectif, c'est un objectif provisoire, donc je suis très loin de vous et c'est bizarre. Bref, nous sommes dans un marathon de lecture ce week-end. Le week-end dernier, c'était le week-end à 1000, donc que j'ai foiré à peu près à 650 pages. Et là, c'est un week-end spécial. C'est bon, j'en ai mis assez. Ça aussi, c'est une petite blagounette privée entre moi et Lecture en B. Vous le savez, la lecture, science-fiction, fantasy, fantastique, ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. De une, parce qu'il y a des tas de choses que je n'aime pas. De deux, parce que j'ai plein d'a priori. Et de trois, parce que les lectures en plusieurs tomes, séries, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc logiquement, j'ai rien à foutre dans un marathon spécial Plib. Mais c'est un marathon, donc ça veut dire que j'ai une excuse parfaite pour lire pendant tout un week-end, donc je suis là. Le Plib, mais qu'est-ce donc? C'est ce dont je vous ai parlé à la fin de ma vidéo du week-end à 1000, c'est le prix littéraire de l'imaginaire, qui est organisé en partie par Lecture en B, par Pauline, par l'application BookZap, je sais jamais comment il faut le dire, pardon si je me trompe, et en fait elles organisent un prix autour de l'imaginaire, donc bah moi je suis pas dans les jurés, vous vous en doutez bien, mais elles ont eu envie de faire un petit marathon pour un système de points avec des guildes, des machins, des bidules, j'ai trouvé ça drôle, donc j'y suis allée, me voilà. Ça commençait hier, vendredi, ça dure jusqu'à lundi. Il faut lire un maximum de pages, idéalement en lien avec la idéalement en lien avec les livres qui font partie de la sélection. Déjà, soyons clairs, je n'ai aucun d'entre eux. Par contre, je me suis dit que c'était l'occasion de sortir des livres SFFF, cette fois-ci je suis gentille, de ma palle. Parce que oui, j'en ai dans ma palle, aussi bizarre ça puisse paraître. Je fais une pause. Je vais vous présenter ma pseudo-palle, c'est-à-dire j'ai retiré de ma bibliothèque tous les livres qui sont donc science-fiction, fantasy ou fantastique, ou que j'ai l'impression que ça en est, pour éventuellement les lire ce week-end. Je vais pas tous les lire parce qu'il y en a 1, 2, 3, il y en a au moins 6 ou 7. Mais par contre, je vais vous parler de mes lectures de vendredi qui n'étaient pas du tout science-fiction et je vous explique pourquoi. Jeudi, c'était ma journée, je suis dans un mode speed, c'est terrible. Voilà. Jeudi, j'étais à l'hôpital, je passe une journée par mois à l'hôpital pour un check-up complet lié à mon traitement contre le cancer et notamment pour surveiller plus particulièrement mon cœur et mes yeux qui sont potentiellement susceptibles d'être abîmés plus vite à cause de ce traitement. Et ça fait quelques mois donc que j'ai un problème au niveau des yeux, j'ai des petites difficultés à voir clairement. Et c'est en train de s'aggraver, donc c'est surveillé d'assez près. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas lu de ce feu parce que je n'étais pas chez moi. J'ai dû acheter des livres, si ça c'est pas dramatique, franchement, de me faire acheter des bouquins. Donc j'ai 2 livres neufs, voilà, c'est fou hein. J'ai essayé de me souvenir de quand ça remontait et j'ai pas pu. Enfin, que je parle que moi je les ai achetés, hein. Mais donc voilà. Donc j'ai lu vendredi, pour en revenir à ce marathon, parce que je commence déjà à m'égarer, j'ai lu en premier, pardon, Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie. Je déteste cette couverture, j'ai adoré le bouquin. Elle m'a bluffée du début à la fin, mais vraiment. Donc je ne vais même pas mettre le bouquin, je vais mettre une autre couverture que je trouve plus jolie. Delphine de Vigan, j'ai déjà lu 2 livres d'elle. Alors il y en a un, le titre m'échappe complètement, mais le second c'est Noé et moi, ça c'est sûr. Et j'aime beaucoup son style. Et alors là, elle m'a bluffée du début à la fin. On est dans une histoire de manipulation, clairement, d'une jeune femme, écrivain, qui à un moment donné a le syndrome de la page blanche, si je peux dire ça de façon simplifiée sans trop vous pourrir l'histoire qui mérite d'être lue pour elle-même. Et bien forcément va se tisser un lien particulier avec cette femme qui arrive au bon moment et qui en même temps est la pire chose qui pouvait lui arriver.
Je le dis tout de suite, il y a une seule chose qui m'a gênée, c'est que le prénom, en tout cas l'initiale choisie, c'est elle, ce qui est tout à fait volontaire, j'imagine bien, mais ça m'a rendu la lecture de certaines phrases ou de certains paragraphes particulièrement désagréables, pour une question de poésie au niveau de musicalité, au niveau des phrases que je n'ai pas appréciées, mais à part ça, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Il y a beaucoup de réflexions profondes au niveau de l'écriture, au niveau du travail de l'écrivain, du parallèle qui est fait entre peut-on encore écrire aujourd'hui de bonne fiction quand on voit tout ce qu'il y a à la télé, au niveau des scénarios, au niveau des films. Est-ce que finalement les gens aujourd'hui sont encore sensibles à la fiction ou est-ce qu'ils ont envie de vrai, de vérité, de véracité, d'authenticité, d'autobiographie? Et comme moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup de témoignages, j'étais encore plus sensible je pense à la question. La notion également de l'écriture comme arme de destruction massive, c'est l'expression qui est utilisée, parce qu'effectivement quand on s'en prend à vous et que vous êtes écrivain, vous pouvez vous défendre, vous pouvez attaquer même sans que l'autre puisse réagir, puisque quand lui sera peut-être lu par une seule personne, à savoir l'écrivain quand il lui écrit, l'écrivain s'il riposte au travers d'un roman par exemple, ou même d'un article de presse, peut toucher des milliers voire des millions de personnes et faire beaucoup plus de dégâts. Et en même temps, on peut faire le lien aussi avec justement l'instruction, l'information, l'éducation, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et surtout, ce qui est génialissime, c'est que à chaque fois que j'ai cru la débusquer dans un style, eh ben, elle m'attendait au tournant. Je m'explique. À certains moments, quand vous lisez des chapitres ou même des petits bouts d'intrigue qu'il peut y avoir à l'intérieur du roman, quoi que ce soit, vous vous dites « Ah mais dis donc, elle sait pas casser la nénette, hein, parce que ça, je l'ai déjà lu dans tel bouquin, ou alors je l'ai déjà vu dans tel film, et bam, vous tournez la page et hop, elle parle pile poil de ce film ou de ce livre-là, donc elle l'a fait exprès pour vous piéger, et vous, comme un gros lourdeau, vous êtes tombé dedans, et c'est... oh là là. Et puis alors, la dernière phrase, et puis alors, le dernier mot, la dernière signature, c'est mais... Voilà, j'ai adoré. Est-ce que je vais pouvoir parler de coup de cœur? Je ne sais pas pour l'instant, mais je pense que lui aussi, il va rester dans ma bibliothèque. Par contre, pas du tout dans cette version-là qui est trop moche. J'aime beaucoup la couverture où il y a justement des photographies photomaton dessus, qui est beaucoup plus en lien avec la thématique de l'histoire, mais vraiment... voilà, j'ai pas lu tous les Delphine de Vigan, donc j'ai pas une vision d'ensemble de son œuvre, mais celui-ci... Voilà. Je sais pas si certains l'ont lu et n'ont pas aimé, mais je serais curieuse d'en discuter parce que y a tellement de choses à dire sur ce livre, il est plein, il est entier, il est extra. Voilà. Je trouve que mon vocabulaire est tout pourri, tout nul et pas du tout assez affiné pour discuter correctement de ce bouquin. C'est vous dire l'effet qu'il m'a fait. Dans un tout autre registre, j'ai lu Frédéric Lenoir, La puissance de la joie. Donc je m'attendais à un livre de développement personnel. C'est le cas, mais d'un point de vue plutôt philosophique, spirituel. Voilà, pour savoir bien à quoi s'attendre. Frédéric Lenoir, on entend beaucoup parler de lui quand on s'intéresse à tout ce qui est bonheur, joie, mais également sagesse, religion, spiritualité. Il est souvent associé notamment à Mathieu Ricard, mais également à Christophe André. Ce sont trois hommes, trois bonhommes qui nous parlent très bien de toutes ces notions, un petit peu à la fois philosophiques et en même temps tellement pratiques dans notre quotidien. Et donc dans La puissance de la joie, il explique les différentes approches que l'on peut avoir sur cette notion, à ne pas confondre avec le désir ou le plaisir, à ne pas confondre avec le bonheur, et pour lui, il trouve qu'il est beaucoup plus, comment dire, intéressant, c'est pas le bon mot, on va dire ça comme ça, il est beaucoup plus judicieux de s'intéresser à la notion de joie qu'à celle de bonheur. Donc, on va avoir une partie plutôt définition. Ensuite, on va avoir une partie plutôt qu'est-ce que la joie au final, comment est-ce qu'on peut y accéder, quels sont les différents outils à notre disposition, comme l'attention, comme la bienveillance,
comme la pleine conscience, même s'il revient un petit peu sur ce thème, comme la gratitude, des notions qui sont assez présentes en psychologie positive et c'est pour ça que ce bouquin m'intéressait. Mais il a une approche très spirituelle, voire religieuse, ce qui n'est pas étonnant au vu de son parcours, mais qui pour moi m'a un petit peu perdue par moments. Après, je suis enfin rentrée chez moi et je vais donc pouvoir vous présenter ma palle véritablement spécifique à la... Concernant ma pile à lire, si je ne me suis pas trompée, j'ai 8 livres, je pense, qui peuvent rentrer dans le cadre de ce marathon si j'ai vraiment envie de le faire en mode science-fiction, fantasy, fantastique. À noter qu'on peut lire tout ce qu'on veut, donc si rien ne me plaît, je retournerai à mes genres de prédilection. Et pour que ce soit un peu drôle, je vais vous présenter donc ces livres, ça fait longtemps que je les ai dans ma bibliothèque. Je suis pas sûre de me souvenir de quoi ça parle, donc ce sera assez rigolo de voir si je me suis trompée ou pas. Je vous parle déjà de Sim Survivor que j'ai commencé hier soir pour passer le palier des 500 pages, mais je vous expliquerai ça ce soir ou demain comment ça marche. Je me souvenais que c'était un livre qui m'avait fait penser, de par l'univers, à Hunger Games, parce qu'il y avait une histoire de on se fait des combats à plusieurs pour essayer de survivre. Et je l'ai commencé hier, j'ai lu 50 pages, pour l'instant j'accroche pas du tout. Parce que c'est too much pour moi, c'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui sont sur des îles, qui doivent se combattre pour passer d'île en île, et c'est un jeu sim pour simulation, Survivor pour survivre, et la première île, parce qu'il y a des gens qui ont des chapeaux, ce sont des magiciens, et parce qu'il y a des femmes qui jettent des pommes sur les gens, ce sont des sorcières. On est un petit peu trop dans la caricature de chez caricature pour que pour l'instant je me dise ça va le faire, mais je vais quand même poursuivre un petit peu. Ensuite j'ai Arlis des Forains, pareil je l'ai depuis très longtemps, je ne me souviens plus si c'est un swap ou si je l'ai gagné, mais je l'avais noté grâce à Hélène de la chaîne Petit Elfe qui, comme je l'ai dit souvent, parle super bien de ce genre là. Même si c'est un genre que je ne lis pas, j'aime beaucoup comme elle en parle et elle m'avait fait envie avec Arlis et des Forains. Je me souviens que c'est plutôt jeune, je crois qu'ils ont entre 12 et 13 ans, enfin 10-13 ans même les personnages principaux, que ça se passe dans le monde des fêtes foraines ou du cirque, mais c'est tout ce dont je me souviens pour le moment. Alors les ailes d'émeraude, là typiquement la bricasse qui déjà me freine d'entrée de jeu. Parce qu'il y a quasiment 700 pages, donc rien que là j'ai peur. Ce livre, ça fait plus de 2 ans que je l'ai dans ma palle. Je me rappelle avoir été complètement fascinée par la façon dont Piketty Bookin en avait parlé. Je m'étais dit ouais ça a l'air génial, même si c'est pas ce que je dis d'habitude, elle en parle trop bien, je veux le découvrir. J'ai eu l'extrême chance, parce qu'on parle quand même d'un super livre, à l'époque de le gagner, le grand format neuf et tout, enfin j'avais eu une chance incroyable, je l'ai gagné, j'étais super contente. Entre temps j'apprends qu'en fait il y a un tome 2 et ça m'a complètement cassé mon truc, parce que moi j'aime bien soit savoir dès le départ que je m'engage dans une série et généralement me dire s'il n'y a que 3-4 volumes j'y vais et j'attends qu'il soit sorti, plutôt que de là me lancer dedans en sachant qu'il y en a un autre derrière, que donc de toute façon à la fin j'aurai pas une vraie fin, et ben ça m'a complètement bloqué dans ma lecture. De quoi ça parle? Je vais être franche avec vous, j'en ai plus la moindre idée. Le château d'Édouard Carré, alors quelqu'un m'avait parlé sur Livre Addict, je l'avais vaguement noté dans ma wishlist. Mon chéri, pour un anniversaire ou un Noël, me l'a offert en allant fouiller sur Livre Addict, sans savoir comment j'utilisais mes listes, mais j'avais trouvé ça super choupinou de sa part. Je me souviens là aussi que c'est en plusieurs volumes, mais je le savais quand je l'ai mis dans ma wishlist, ça change tout. C'est Les Ferrailleurs, je crois, le nom de la... Voilà, Les Ferrailleurs tome 1. J'adorais la couverture, j'avais lu qu'il y avait une ambiance un peu Tim Burton, donc ça avait tilté dans mon cerveau. Et je me souviens qu'il s'agit d'objets qui parlent. Voilà, je crois qu'il y a des histoires de génération, où chaque personne reçoit un objet. Et voilà, j'avais trouvé le concept intéressant à l'époque. Mais pareil, je dois l'avoir depuis 1 an ou 2 et je l'ai toujours pas entamé. Fahrenheit, enfin je l'ai en roman! Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que longtemps j'ai eu envie de le lire, que quand j'ai enfin réussi à le récupérer à la médiathèque, il ne l'avait qu'en BD, donc je l'ai lu en BD, mais à part ça, je n'ai jamais eu l'occasion de lire le roman complet. J'ai fait un swap cinéma, j'ai eu la chance de l'avoir,
Et lui par contre il me fait très envie depuis très longtemps. Le concept de la lecture interdite, je pense que c'est un thème qui a été exploité régulièrement, mais c'est un peu la base on va dire. Donc oui, lui il y passera j'espère pendant le week-end. Avilion de Robert Holstock, incapable de dire si c'est un seul volume ou si c'est plusieurs tomes, je crois que c'est un one shot mais je ne suis pas sûre. Et il est question de mythologie, de légende, en tout cas c'était dans ce cadre là que j'avais fait un swap. De toute façon tous mes bouquins vous l'avez compris, hein, c'est des swaps la plupart du temps, c'est peut-être pas la peine que je le répète à chaque fois. C'est écrit SF dessus donc je suis à peu près sûre de ne pas me tromper de registre. Mais à part ça, voilà, je me souviens plus de l'histoire non plus. C'est horrible, hein. C'est pour ça, vous voyez, que je n'aime pas avoir 50 000 livres dans ma palle, parce qu'entre le moment où j'ai l'envie qui monte, l'intérêt pour la lecture, pouf, ça retombe comme un soufflet derrière, et je ne sais même plus de quoi ça cause. Donc d'un côté c'est bien, parce que j'ai pas besoin de retourner en librairie, il suffit que je fouille dans ma palle de 50 livres pour trouver des nouveautés, on va dire ça comme ça, mais en même temps, ben, l'élan qu'il peut y avoir sur un livre de je l'achète et je le lis dans la foulée, je l'ai plus et sincèrement ça me manque par moments. Et c'est pour ça que je vais aussi souvent en médiathèque et c'est pour ça aussi que la plupart du temps je lis mes livres de médiathèque avant de lire les livres de ma propre palle. C'est quand même assez fou pour avoir ce petit côté oh, ça y est j'ai trouvé ce titre, ça a l'air trop bien et hop dans la foulée je me lance dedans quoi. Comme quand je prenais le train, que j'allais à Mondial Relais, que j'achetais un livre de poche et que je le lisais le temps de l'aller-retour dans la journée. J'adorais ces moments là, c'est des purs moments de plaisir intense de lecture quoi. Poison de Sarah Pinborough qui est un VO, donc je suis pas sûre, une VO, donc je suis pas sûre du tout de le lire ce week-end. On a parlé, reparlé, reparlé, réadaptation, réécriture de contes, qui n'est là encore moins mon genre de prédilection, j'ose pas me lancer là-dedans, c'est un truc qui m'inspire pas des masses, mis à part 2-3 dont on a beaucoup parlé, où je pourrais me laisser tenter, dont celui-ci. Vous savez que le fait de trop parler d'un bouquin, ça a généralement l'effet inverse sur moi, mais il se trouve que, bon, disons les choses clairement, j'ai adoré la couverture de ce bouquin. Et enfin celle qui a tous les dons, pareil je l'ai eu grâce à un concours et je ne me souviens plus trop de quoi ça parle, si ce n'est d'une petite fille qui fait peur à bien des gens, dont j'ai lu les 2-3 premières pages il y a quelques mois et où je me suis dit tiens c'est une mini Hannibal Lecter. Donc je crois qu'il est question soit de zombies, soit de vampires, soit d'un peu des deux, soit pas du tout. Mais les premières pages m'avaient vraiment fait envie. Je sais plus pourquoi je l'avais arrêté d'ailleurs à l'époque, mais les premières pages m'avaient vraiment fait envie, donc c'est peut-être un de ceux que j'attaquerai plus volontiers ce week-end. À moins que je ne décide de faire un week-end souffrance et que au contraire, je lise ceux qui me font le moins envie, histoire de les sortir de ma palle. Voilà. Et en même temps se dire que je vais lire dans ma palle ceux qui me font le moins envie, il y a quelque chose de très triste dans cette phrase. Petite séance de lecture à l'extérieur, donc je ne me filme pas la tronche tout simplement parce que, vous le savez, je suis intolérante au soleil à cause de mon traitement contre le cancer. Donc du coup, je suis habillée des pieds à la tête et mis à part mes yeux, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Donc ça n'a pas grand intérêt non plus. Je suis toujours dans la lecture difficile de Sim Survivor. Vraiment, j'accroche pas. Je poursuis parce que je n'ai pas encore dépassé les 100 pages et que je me suis dit que je me laissais au moins 100 pages pour essayer d'en tirer quelque chose. Mais c'est compliqué parce que je n'aime pas la façon dont c'est écrit et ou traduit, ce qui est possible aussi. Je pense que c'est ciblé dans on va dire un type de lecteur peut-être très jeunesse, j'en sais rien, mais c'est limite pour moi vraiment. Et l'idée est bonne, mais voilà, les cris gâchent tout à mon sens dans l'immédiat. Mais bon, je poursuis malgré tout, je reste à l'extérieur, ça fait du bien, je prends un peu l'air. Je suis pas sûre que le son soit très très bon, donc je continue pas comme ça et je vous reparle de ce livre ou d'un autre tout à l'heure. Ciao ciao. Hello. Bon, cette semaine c'est pas ma semaine. Émotionnellement parlant, ça continue à être bien pourri, mais je m'accroche et je profite du week-end pour lire, essayer de penser à autre chose. Mais je suis toujours dans la lecture de Sim Survivor. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Au départ, j'ai adoré l'idée. On est donc dans un livre qui parle d'un avenir lointain, une dystopie, avec des personnages qui se retrouvent en fait dans un jeu un petit peu de télé-réalité où les 3/4 de la planète pensent en fait que c'est
une simulation, alors qu'en fait pas du tout. Donc le principe était plutôt sympa. Et il faut aller d'île en île pour vivre. Donc bien sûr, vous avez des gentils, vous avez des méchants, mais vous avez surtout plein de personnages fantastiques, mais qui sont tellement peu décrits que, comme je le disais au tout début de ma vidéo, quand j'ai commencé à faire ce vlog, parce qu'il y a un grand chapeau pointu, c'est un magicien, parce qu'il y a un nez crochu, c'est une sorcière, parce qu'il y a des dents trop longues, c'est un vampire, parce qu'il y a des poils, c'est un loup-garou, et ils y sont tous. Franchement, je pense qu'ils y sont tous, j'en suis qu'à la moitié du bouquin. J'ai déjà une dizaine de personnages fantastiques différents, mais qui ne sont jamais décrits, jamais fouillés, jamais travaillés. Et du coup, bah, c'est un peu nul, quoi. Vraiment. Enfin, c'est aussi très difficile à lire, en fait, sans être parasité par tout ce que j'ai pu déjà lire sur ce type de scénario, type Hunger Games, ou type des films comme Battle Royale et comme Running Man. Alors, je vous parle même pas de la traduction à base de ma petite caille, mon petit coq ou autre expression, mais tu sais même pas d'où elles sortent tellement ça fait 150 ans qu'on les emploie plus. C'est daubé, il y a des comparaisons. À un moment donné, il y a la chaleur d'un homme, les recoins chaleureux d'un homme qui sont comparés aux recoins d'un château d'autrefois, quoi. Enfin, je vois pas le rapport. Et non, et puis alors le stéréotype de la relation amoureuse entre les deux personnages principaux, je suis un grand séducteur, je suis une grande rebelle, mais finalement on va quand même s'aimer via la baby. Voilà. Donc je continue, je poursuis, parce que je suis têtue, mais il n'empêche que Sim Survivor, je suis désolée, à moins que les 100 dernières pages soient absolument extraordinaires, tant du point de vue de la narration que du point de vue du style littéraire, de l'écriture, des mots choisis, que de l'intrigue, il y a peu de chances qu'à ce niveau-là, il soit quand même rattrapé ou rattrapable ou récupérable, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, pardon à l'auteur, hein, je ne vous connais pas, monsieur, je crois que c'est le premier livre que je lis de vous, je ne suis peut-être pas le public concerné, mais non, il y avait tellement possibilité de faire un truc vachement plus travaillé, mais non, je comprends pas. Là, il est 22h01. Je vais attaquer la lecture de Fahrenheit 451, à moins que je me garde pour demain matin. On va voir, je vais faire 2-3 bricoles et puis je verrai si j'ai encore les yeux assez ouverts pour ça. J'en entends beaucoup, hein, dans le genre classique de SF. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire et que je me lance pas parce que c'est de la SF. J'espère vraiment que ça va rattraper le niveau et que ça va me plaire et que je vais passer un bon moment de lecture. Mais d'abord, je vais vérifier si le marathon il se finit ce soir ou demain parce que là, j'ai un gros doute. Et demain, j'espère pouvoir vous filmer dans une meilleure qualité. Et sinon, encore une fois, on revient à l'ancienne. Hein. Ce qui compte, c'est les propos. Alors oui, une belle image, c'est chouette. Un bon son, c'est encore mieux. Mais quand on a envie de partager, on partage aussi avec ce qu'on a au moment où on l'a. Parce que ce qui compte, c'est la transmission. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je vous dis à demain dans tous les cas de figure. Ciao! Et voilà, il est temps de conclure ce marathon spécial PLIB, c'est-à-dire prix littéraire de l'imaginaire de Booktube 2018, auquel j'ai participé en essayant plus ou moins de jouer le jeu, en lisant notamment de la spéciale dédicace à Bi. Vous devez peut-être voir des bouts de chat qui passent, mais vous avez l'habitude. J'avais prévu hier de lire Fahrenheit, ce que je n'ai pas fait. En fait, j'ai eu un espèce de contre-coup de ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai pas eu envie de lire, j'étais très énervée, j'avais beaucoup de colère, de plein de choses en moi qui n'allaient pas et j'ai eu besoin de décanter un petit peu tout ça. Mais j'ai malgré tout joué le jeu jusqu'au bout en terminant une BD qui s'appelle Brume, ou qui est plutôt un recueil de BD en fait, que je lisais dans le cadre d'une autre vidéo, puisque j'essaie de vous préparer des vidéos thématiques et notamment une sur l'environnement. Mais finalement, elle allait assez bien dans le cadre de ce marathon fantasy fantastique, puisqu'il est question de la nature, de l'environnement,
souvent dans des histoires post-apocalyptiques, ou en tout cas la nature a repris ses droits, ou alors de sociétés qui ont complètement détruit tout notre environnement, avec des cyborgs, avec du steampunk, avec plein de trucs bizarroïdes. Il y a plusieurs histoires, je vous avoue qu'il va falloir que je les relise une ou deux fois avant d'être capable de vous en parler correctement, ce que je ferai dans cette autre vidéo, mais je voulais quand même vous le présenter. C'est un très très chouette album parce que vu que c'est un recueil, il y a plein de styles, il y a plein de styles différents et ça permet de découvrir. J'ai découvert beaucoup d'illustrateurs, des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai moins aimées, mais voilà, c'est l'avantage de ce type d'album. Et il a été en fait financé et ou soutenu par la Ligue de protection des oiseaux, donc la LPO. Donc je trouve que c'est un joli projet qui mérite d'être, à défaut d'être soutenu puisqu'il est déjà sorti, d'être connu et diffusé. Voilà. Donc je ne vais pas vous en parler plus puisque je vais revenir dessus. Il y avait tout un système de points selon le type de livre qu'on lisait, selon le genre qu'on lisait. On était associé à des guildes, moi j'étais dans la guilde des guérisseurs et je leur ai rapporté 7,5 points. Voilà, je vous passe les détails des calculs, des comment, du pourquoi, de tout ça parce que ça n'a pas trop d'importance. Ça m'a surtout permis de sortir quelques livres de ma palle et puis voilà, j'aime bien moi les petits marathons, puis en plus avec le côté comme ça où on joue à plusieurs, en fait on est en équipe, ça a quelque chose finalement de très stimulant même si on se connaît pas tous. Je pense que cette vidéo va être déjà très longue, donc je m'arrête là et je vous dis à très bientôt. Ciao!